La ménopause, c'est une période qui peut être très compliquée pour beaucoup de femmes parce que c'est une période où nos hormones se bouleversent, c'est une période où notre corps change, c'est une nouvelle page de notre vie et on peut se retrouver avec beaucoup de symptômes désagréables, entre autres les bouffées de chaleur qui sont assez connues dans cette période-là et que beaucoup de femmes rencontrent. Il y a aussi bien sûr la sécheresse de la peau, les troubles aussi au niveau de la sphère intime, il y a aussi la perte de cheveux, il y a aussi beaucoup plus de rides qui apparaissent, il y a aussi du poids qui arrive alors que on change pas son alimentation, on se retrouve à prendre beaucoup de kilos avec une répartition des graisses un peu différente puisqu'on se retrouve avec plus de graisse en haut du corps. Et donc tout ça c'est compliqué. Il y a aussi les émotions et on n'en parle pas assez au moment de la ménopause, des émotions en vrac avec parfois des crises de larmes, des crises de nerfs sans comprendre ce qui nous arrive. Et on se retrouve très démunis dans cette période-là parce que souvent on n'est pas bien conseillé, on n'a que notre gynéco à qui en parler la plupart du temps, qui souvent va nous donner des conseils seulement médicaux avec le traitement hormonal substitutif. Et donc on se retrouve pas vraiment avec un bagage sérieux et des bons conseils pour gérer ces symptômes de ménopause. Donc je vais faire une vidéo qui va pas pouvoir élargir sur tous les symptômes, mais on va voir les principaux et on va surtout parler de ce qui est crucial et essentiel et fondamental si vous avez des symptômes forts de ménopause aujourd'hui et que votre vie est compliquée. Il y a aussi les symptômes liés au sommeil d'ailleurs dont on va parler aussi, avec des perturbations, évidemment avec les bouffées de chaleur nocturnes et puis il y a des réveils, une incapacité à se reposer, etc. Et aussi le stress. Donc il y a beaucoup de choses au moment de cette ménopause et on va voir comment naturellement et facilement vous pouvez déjà reprendre les rênes en fait, reprendre la main sur votre vie, sur ce sujet-là pour faire en sorte d'aller mieux, quoi. Alors pour commencer, qu'est-ce qui se passe en fait à la ménopause? Parce que je me rends compte que beaucoup de femmes ne sont pas hyper claires dans ce qui se passe à ce moment-là. C'est avant tout un déclin hormonal. Vous avez votre progestérone, vos œstrogènes qui vont arrêter d'être produits par votre corps. Vous êtes donc du coup plus capable d'avoir des enfants puisque tout le système ovulatoire est fini, est arrivé en fin de vie sur ce plan-là. Et donc forcément vous avez un bouleversement hormonal parce que jusque-là ces hormones qui avaient 1000 actions sur votre humeur, sur votre peau, sur votre santé, sur vos graisses. Tout ça, ça s'arrête et ça ne s'arrête pas d'un coup. En fait, vous avez avant la ménopause toute une période de préménopause. Préménopause, ça vient avant la ménopause et c'est le moment où vous arrivez en fin de cycle. Alors au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes encore en période de préménopause, c'est-à-dire que vous avez encore vos cycles, vous avez encore vos règles, ou bien peut-être que vous êtes ménopausé. Le terme ménopause est défini par un arrêt des règles pendant 1 an. Et ça arrive en général autour de 51-52 ans. Donc il faut que vous ayez plus du tout vos règles pendant 1 an pour qu'on estime que vous soyez en période de ménopause. Même si c'est pas toujours exact parce que vous pouvez vous retrouver encore avec des règles au bout d'1 an, ce qui veut dire que vous êtes encore en période de plus ou moins préménopause, mais on estime quand même que la ménopause est installée à partir du moment où vous avez 1 an sans règles. Mais avant ça, il va se passer plein de choses parce que vous allez avoir des moments où vos hormones vont encore fonctionner correctement, donc des jours où vous allez super bien, vous vous sentez bien, vous avez de l'énergie, etc. Et puis des jours où, boum, gros déclin hormonal, et là, vous vous retrouvez avec des émotions en vrac, fatigué, pas bien, vous mangez n'importe quoi sans arriver à corriger le tir, vous êtes crevé, vous dormez mal, vous avez des bouffées de chaleur, etc., etc. Et ça, c'est tout le problème de cette période de ménopause où on va avoir des up and down permanents et on va avoir du mal à gérer ces symptômes qui nous envahissent. Et la deuxième couche de ça, c'est que non seulement il y a les symptômes physiques qui sont désagréables à vivre, mais il y a aussi le stress qui est lié à ça, où vous allez vous dire, si vous n'avez pas de repères, ah mais qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce qui va se passer, vous allez être anxieuse, ça va générer encore plus d'anxiété, et l'absence aussi d'hormones favorise la présence de l'anxiété, donc ça en rajoute encore et ça rajoute du stress encore plus et donc encore plus d'intolérance à vos symptômes. Maintenant, je vais vous dire, si vous voulez prendre en main vos symptômes de préménopause, de ménopause et même de périménopause, on va dire, qui comprend toute cette période de préménopause, ménopause, postménopause, bref, si vous voulez prendre ça en main, vous allez avoir besoin de changer votre alimentation.
99% des femmes en préménopause ou ménopause à qui je parle ont une alimentation qui ne favorise pas ce déclin hormonal, et donc la première chose à faire pour diminuer vos symptômes, ça va être de revoir votre alimentation. Si vous avez tendance à consommer du gluten, si vous avez tendance à consommer des produits laitiers, si vous avez tendance à consommer du sucre de façon quotidienne, la première chose que vous allez avoir besoin de faire, c'est de diminuer ces aliments. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser l'inflammation chronique dans votre corps. Et l'inflammation chronique favorise aussi un mauvais fonctionnement finalement de votre corps, un mauvais fonctionnement hormonal, et c'est pour ça que déjà diminuer l'inflammation dans votre corps va aider votre corps à mieux fonctionner les jours où vos hormones s'emballent et font un peu n'importe quoi. C'est très important parce que si non seulement vos œstrogènes et votre progestérone commencent à mal fonctionner, et qu'en plus vous rajoutez à ça des pics de glycémie parce que vous allez manger trop sucré par exemple, ou vous allez grignoter, du coup vous allez produire de l'insuline, qui est encore une autre hormone qui nous gouverne et qui, elle, va produire du gras. Et du coup, ça va être une sorte de cercle vicieux où, comme vous avez un mauvais terrain au départ parce que vous prenez pas assez soin de votre alimentation, et ben du coup, vos symptômes sont encore plus désagréables, encore plus sévères, encore plus durs. En plus, l'alimentation anti-inflammatoire, donc que vous pouvez mettre en place facilement, simplement en diminuant le gluten, les produits laitiers et le sucre, vont favoriser en fait une meilleure énergie au quotidien, vont aider votre corps à mieux se restaurer et peuvent aussi favoriser votre sommeil. Donc si vous commencez à toucher à ça et à améliorer votre alimentation sur un plan anti-inflammatoire, ça peut déjà avoir d'excellents effets sur vos symptômes de façon globale. Et puis l'autre chose à prendre vraiment en compte dans votre alimentation, c'est la fréquence à laquelle vous mangez. Il y a vraiment deux choses dans l'aspect hormonal. Il y a qu'est-ce que vous mangez et puis il y a quand vous mangez. Quand vous mangez, ça va être aussi très très important parce que après 40 ans, on se retrouve avec un corps où on n'a plus juste des enjeux de poids, on a aussi des enjeux de santé. Il va s'agir de bien vieillir dans cette deuxième partie de notre vie. Et donc, on a besoin d'activer les principes auto-régénérateurs de notre corps le plus souvent possible parce que c'est ça qui va nous aider à être en bonne santé, c'est ça qui va nous aider à vieillir bien, c'est ça qui va nous aider à développer les mécanismes anti-âge naturels de notre corps. Et pour faire appel à ça, il y a une chose qui est extrêmement efficace, c'est le jeûne intermittent. Pourquoi le jeûne intermittent a un rôle sur vos hormones? Tout simplement parce qu'il a aussi une faculté d'autorégulation au même titre que l'alimentation anti-inflammatoire. Vous allez avoir une meilleure digestion, vous allez avoir une meilleure assimilation, vous allez aussi aider votre corps à déstocker parce que le fait d'avoir une période de jeûne va stimuler en fait tout votre corps pour aller chercher les graisses internes et non plus des graisses qui viendraient de l'extérieur dans votre alimentation. Ça vient rebooster votre métabolisme. Très souvent, après 40 ans, j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui ont des métabolismes qui sont ralentis, tout simplement parce qu'elles ont eu tendance à soit faire des régimes draconiens trop difficiles et donc faire l'effet yo-yo, soit parce qu'elles sont assez sédentaires, elles mangent un peu toujours la même chose et du coup leur corps est dans un espèce de train-train et dès qu'elles essaient de faire des efforts, les efforts sont pas assez conséquents pour que le corps se réveille et recommence à déstocker. Pourquoi moi j'aime beaucoup le jeûne intermittent? Parce qu'il a beaucoup de vertus santé. On sait aujourd'hui que le jeûne intermittent déclenche le principe d'autophagie dans le corps, c'est-à-dire le recyclage des cellules abîmées. Et n'oubliez pas que les cellules abîmées ou dysfonctionnelles, ce sont des cellules cancéreuses, qu'on a souvent des cellules potentiellement cancéreuses dans notre corps et qui sont en permanence recyclées par notre système et qui fait que du coup on reste en bonne santé, on n'a pas de cancer. Donc la pratique du jeûne est une pratique anti-cancer en soi et au-delà même du sujet du cancer est une pratique de santé. Et elle va venir réguler vos hormones. La première hormone qu'elle va réguler, c'est l'insuline, forcément, puisque l'insuline est produite quand on consomme des aliments. Quand vous allez avoir une absence d'aliments pendant plusieurs heures, et je vous conseille des jeûnes d'au moins 15-16 heures pour avoir du résultat, et du coup vous allez forcément le ressentir et voir que vous avez une énergie plus durable, une énergie plus saine, et c'est le moment où votre corps, quand il jeûne, il va avoir son processus d'autorestauration. Il va s'occuper de réparer tout votre corps dans toute sa profondeur. Et donc même si vous avez des troubles hormonaux à ce moment-là, le jeûne intermittent va
par conséquence, par effet de conséquence. Je vais pas rentrer dans les détails scientifiques, naturopathiques, etc. pour vous expliquer tous les mécanismes en chaîne qu'il y a dans le jeûne, mais simplement retenez ça, c'est comme si vous donniez moins de travail à votre corps, il récupère cette énergie de travail plutôt que le mettre dans la digestion sur autre chose, dans la réparation du corps, et donc forcément votre corps va mieux fonctionner, et donc vos symptômes vont diminuer aussi, vont être plus faciles à accueillir. Et puis surtout, vous allez pouvoir mettre en route ce fameux mécanisme de déstockage qui va vous faire du bien. Parce que si vous avez des kilos en trop avec la ménopause, forcément, j'imagine que vous vous sentez pas très bien dans votre peau, vous avez perdu peut-être un peu confiance, vous avez l'impression que c'est foutu, que voilà, vous avez 40, 50, 60, ben voilà, vous êtes vieille et puis vous devez faire avec vos kilos et puis les accepter et puis c'est tout. Non, il n'y a aucune fatalité là-dedans et le jeûne peut être une excellente façon de fonctionner avec en plus un système de jeûne intermittent qui est facile à faire au quotidien. Donc concrètement, le jeûne intermittent, comment vous le mettez en place? C'est vraiment très facile au départ et je vous invite à le faire de façon très facile pour pas que ça vous prenne la tête et pour que ça soit pas une question de volonté. Vous pouvez simplement vous dire ok, moi je vais commencer juste par décaler d'1 heure mon petit déjeuner. Si par exemple vous prenez un petit déjeuner à 8 heures, vous le décalez d'1 heure et vous passez de 8 heures à 9 heures. Et déjà, vous vous habituez à ça pendant quelques jours. Puis vous faites 9 à 10. Puis ensuite vous faites 10 à 11. Puis vous faites ensuite 11 à 12 et vous pouvez aller jusqu'à 13 ou 14 selon vos habitudes alimentaires et selon votre hygiène de vie. Si vous arrivez autour de 16 heures de jeûne, vous êtes déjà dans une belle fenêtre. Et si vous faites un jeûne intermittent entre 16 heures et 19 heures, là vous êtes vraiment dans une fenêtre très très intéressante pour la perte de poids parce que vous êtes sur un jeûne plus long qui va du coup aller chercher plus loin et vous aider à déstocker plus. Pour que votre jeûne se passe bien, vous avez aussi besoin de le faire fonctionner avec l'alimentation anti-inflammatoire. C'est-à-dire que vous allez arrêter le gluten, vous allez diminuer tout ce qui est glucides rapides, riz blanc, pâte blanche, tout ça vous le diminuez. Vous éliminez les produits laitiers qui sont aussi une source de pic d'insuline et donc une source de glycémie haute aussi quand vous les consommez et puis surtout une grosse source d'acidification, d'acidité dans le corps. Et donc tout ça en fait va venir vous soigner. Moi je pense que juste avec votre alimentation vous pouvez faire des miracles et c'est pas que moi qui le pense, c'est plein d'auteurs, de scientifiques, de naturopathes qui travaillent sur ce sujet et puis c'est surtout toutes les clientes que j'accompagne, les femmes de plus de 40 ans, qui sont dans mes programmes actuels et qui sont révélées à elles-mêmes en se disant mais jamais j'aurais cru que juste en changeant quelques aliments, en changeant mes habitudes de vie comme ça, en faisant des petits pas où ça m'a demandé absolument aucun effort au final parce que j'y suis allée crescendo, jamais j'aurais cru pouvoir arrêter ces bouffées de chaleur, pouvoir retrouver un sommeil de bébé, pouvoir retrouver la silhouette que j'aimais, et puis surtout pouvoir profiter de cette vie, de cette deuxième partie de vie qui m'est offerte, ce nouvel acte de ma pièce de théâtre à moi, de cette vie pour en fait profiter de la vie, quoi. Parce qu'on est aussi à un âge, après 40 ans, 50, 60, ben, souvent les enfants sont plus grands, sont partis de la maison, on a plus de temps pour soi, on a souvent plus de confiance en soi, on se connaît mieux dans ces âges-là qu'à 30 ou à 20. On est plus clair sur ce qu'on veut dans la vie, on a souvent plus d'assurance, que ce soit financière, que ce soit matérielle ou autre. On est des femmes qui sont souvent plus assurées, plus puissantes dans leur vie, parce qu'on a déjà pas mal d'expériences derrière nous, et puis que pour beaucoup d'entre nous, on a vécu des épreuves, on a vécu des choses parfois difficiles aussi, et on est sorti plus forte de ça. Et puis on a plus de temps pour nous, parce que on n'est plus dans les enfants en bas âge, on n'est plus on est moins dans la gestion de la maison, voilà, on est dans des périodes de vie où on a parfois, mais en fait toutes les cartes en main pour s'épanouir, pour être heureuse, pour être bien. Et en fait, souvent, je me rends compte que nos hormones, à ce moment-là, nous rattrapent. Et c'est pour ça que c'est super important que vous soyez formés, que vous compreniez ce qui se passe dans votre corps, pour pas vous laisser prendre, en fait, par ce mécanisme-là, par ce simple bouleversement hormonal, pour pas que vous vous laissiez aspirer par ce truc de « oh là là, ça y est, j'ai 40, 50, 60, je suis vieille, je suis plus bonne à rien. » Non, c'est faux.
Vous avez encore toutes les cartes en main devant vous. Et la première chose à faire, c'est vraiment votre alimentation, à la fois sur qu'est-ce que vous mangez, le contenu de votre assiette, et à la fois sur quand vous mangez. Voilà. Et le troisième point que je rajoute, troisième point bonus, c'est d'arrêter de vous culpabiliser. Parce que ce qui vous bloque souvent, c'est « Ah oui, mais moi, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez ceci, j'ai pas assez de volonté. » Surtout le fameux sujet de la volonté. Alors qu'en fait, non, c'est pas de votre faute tout ce qui est en train de se passer là. C'est simplement vos hormones. Vous êtes en période de ménopause. C'est un changement hormonal gigantesque qui est aussi important que ce que vous avez traversé à la puberté. La puberté, c'est juste un mouvement différent parce que c'est le corps qui se modifie en passant de l'enfant à l'adulte et c'est un bouleversement hormonal énorme. Et d'ailleurs, l'adolescence est souvent une période douloureuse, et on le sait bien, et beaucoup d'entre nous l'avons vécu, parce que justement il y a tout ce bouleversement hormonal là, et c'est d'autant plus difficile à vivre l'adolescence quand on est seul et qu'on n'a pas les repères, on est bien d'accord. Donc là, on est dans la même chose là. Vous êtes dans une période qui est une bascule d'une vie vers une autre. Vous allez de la femme qui peut procréer, qui peut faire des enfants, de la maman, de la jeune femme, vers la femme sage, une autre période de vie, qui est une période magnifique aussi, pleine de liberté, pleine de puissance potentielle, pleine de façon de savourer la vie que vous avez peut-être pas pu faire jusqu'alors parce que vous aviez plein de contraintes familiales ou autres. Eh bien, c'est le moment en fait de vous dire ok, j'en fais une nouvelle page et c'est pas de ma faute. C'est si vous avez des symptômes là liés à la ménopause, que ce soit de la fatigue, que ce soit tout ce que j'ai cité tout à l'heure, les bouffées de chaleur, etc. C'est pas de votre faute, c'est vos hormones. C'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous n'êtes pas capable de bien gérer les choses. Non, vous êtes tout à fait capable. Vous êtes juste gouverné par vos hormones en fait. Et quand vous êtes dans une journée de déclin hormonal où vos hormones font ça, pour une femme, eh ben c'est très difficile à vivre si vous n'avez pas déjà un bon terrain. Si vous avez déjà une mauvaise alimentation, un mauvais sommeil, des mauvaises habitudes de vie au quotidien, ça va être très douloureux. Oui, ça va faire très mal. Oui, ça va être très violent et ça va être l'équivalent d'une tempête. Alors que si vous avez les repères, les méthodes, les façons de faire où vous dites « bah non, en fait, je peux faire autrement » et puis vous avez déjà testé des choses qui font que votre terrain a changé et que ça va mieux, bah, du coup, ça n'a plus rien à voir. Vous aurez encore des effets secondaires de la ménopause, vous aurez encore des symptômes, mais ils seront beaucoup moins violents parce qu'ils seront accueillis d'une manière complètement différente et ils arriveront sur un terrain différent. C'est exactement comme un virus, un microbe, un Covid par exemple, si on prend l'exemple, quand on a un bon terrain, une bonne immunité, voilà, un corps qui fonctionne bien, on va être beaucoup plus capable d'assurer cette tempête. C'est comme une mer déchaînée avec un petit bateau qui est une petite coquille fragile, mal entretenue, ou bien un gros bateau costaud qui est équipé pour franchir ces vagues. Et en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez votre corps qui est un outil extraordinaire, d'ailleurs j'aime pas trop ce mot outil, mais qui est une merveille en fait. Vous avez une merveille entre les mains, enfin là dans votre corps, et si vous savez l'entretenir et le soigner et le réparer, et si vous investissez suffisamment en temps, parfois en argent aussi, pour vous faire accompagner, pour vous faire aider, pour acheter la bonne nourriture qui va bien, les compléments alimentaires adaptés, etc., et ben du coup vous allez vous créez un véhicule, puisque notre corps c'est un véhicule qui nous permet d'être dans la matière, de vivre nos vies, etc. Un véhicule qui va être capable d'essuyer les tempêtes, qui va être capable de « ok, c'est dur, mais c'est pas grave, j'y vais, j'avance ». Donc regardez un peu ça et essayez d'estimer « ok, où est-ce qu'il en est mon véhicule aujourd'hui là ? Est-ce que vraiment j'en prends soin ? Est-ce que vraiment je dédie du temps, du budget pour faire en sorte qu'il aille bien ? Parce que sans véhicule, vous n'avez plus rien. Si vous êtes malade, si vous êtes même très malade, votre vie s'arrête. Donc si vous avez envie de continuer à profiter de la vie, prendre soin de votre corps, en fait, c'est pas une option, quoi. Ça devrait mettre la
le premier budget même que vous devriez avoir, surtout si en ce moment vous vivez mal votre ménopause, puisque c'est le sujet de cette vidéo, et que vous avez besoin d'améliorer les choses. Si aujourd'hui vous avez besoin d'aller mieux par rapport à votre ménopause, si vous vous sentez un peu à la croisée des chemins et que vous vous posez beaucoup de questions, dans ce moment, je vous offre 30 minutes avec moi pour débloquer les choses et comprendre qu'est-ce qui ne va pas en fait, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous sentir mieux, et je vous aide à faire les premiers pas pour trouver des solutions. Vous pouvez aussi télécharger la fiche pratique de cette vidéo pour vous rappeler en quelques mots qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez en place, et vous aurez aussi des questions d'auto-coaching à l'intérieur de ces fiches pour vous permettre de mettre en place les choses dès maintenant et passer à l'action, parce que c'est ce que vous avez besoin de faire si vous vous sentez interpellé par ce sujet. C'est pas juste une vidéo qui vont changer les choses, c'est les actions que vous allez mettre en place au quotidien, et pour ça n'hésitez pas à accéder à mon coffre-fort, donc vous verrez le lien qui s'affiche ici. Vous retrouverez aussi plein d'infos en barre d'infos. Si j'ai en ce moment des programmes en ligne qui peuvent vous aider, vous allez aussi retrouver des infos juste en dessous. Vous cliquez sur le petit plus et vous allez voir directement toutes les informations dans la barre d'infos de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Je vous souhaite vraiment de vivre cette période de ménopause le plus facilement et le plus fluidement possible. Vous le méritez. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.